Aujourd'hui, nous allons rencontrer Bruno Mézafont, maître rebouteux. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un maître rebouteux aujourd'hui? Alors, un maître rebouteux, c'est une personne qui a eu un don par rapport de famille en famille. Moi, j'ai récupéré de ma maman, de ma grand-mère. C'est pour ça qu'on nous appelle des maîtres rebouteux. On n'a pas appris. J'ai 52 ans et à 16 ans, j'ai enlevé des sciatiques, des entorses, ça va appris. J'ai ça dans les doigts. C'était comme un don. C'est un don, c'est un don, c'est un don. Donc ça s'apprend, ça s'acquiert par la suite. Alors ça s'apprend pas, c'est dans les gènes. Voilà. C'est dans les gènes. Après ça s'apprend, ça s'améliore et on a diverses techniques, tout simplement. Donc, vous avez une technique qui est très spéciale, qui est la technique Atlas Vital. Oui. Alors Atlas Vital, dire sur cette technique? Atlas Vital, c'est pas le reboutement, c'est rien à voir. Parce que vous parlez du reboutement. Le reboutement, c'est en détente. Vous avez un nerf qui est coincé, vous avez une vertèbre dépassée, vous avez une sciatique, un lumbago. Ça, c'est le reboutement. L'Atlas, c'est la pièce maître, c'est la première cervicale. Donc l'Atlas, voyez, ça c'est votre tête. Hein. Là, c'est la première cervicale, c'est l'Atlas. C'est la C1 médicalement. La C1, dans les cervicales, vous avez 7 vertèbres. Voilà. La plus importante, c'est celle-ci. L'Atlas, c'est quoi? C'est la pièce maître. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans la mythologie grecque, on l'appelait le titan, l'Atlas. C'est lui qui supportait le monde sur son dos. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Atlas. Non, c'est pas moi, c'est la médecine. C'est la médecine. Et c'est vrai, c'est la pièce maître dans le corps humain. Quand on a l'Atlas déplacé, celle-ci, je vais vous faire voir en gros, c'est déplacé sur votre gauche. Vous voyez, c'est comme ça, ou à droite, latéralement à droite. Dans ce petit trou de rien du tout, il y a entre 140 et 144 nerfs et vaisseaux. Quand elle est placée, ça congestionne certains nerfs et vaisseaux. Et la congestion, ça vous crée des problèmes dans les pathologies, quoi, des migraines, des vertiges, des fourmis dans les doigts, toujours mal au bas du dos parce que le bassin il se déséquilibre à chaque fois. Je vais schématiser, c'est comme si d'en haut jusqu'en bas, vous avez une corde de guitare et de jour en jour à ce temps, à ce temps, à ce temps. Et quand on libère la pièce maître, c'est magique, je vous promets, c'est magique. Vous avez pratiquement plus mal au dos. Toutes les tensions sont parties, mais vraiment toutes. Hein. Et après, tout doucement, le corps humain se met en place tout doucement. Ça corrige la posture, vous êtes mieux, vous avez plus d'énergie, moins de fatigue. C'est vraiment, l'Atlas, c'est vraiment magique. Est-ce que ça peut avoir un lien également sur les insomnies, par exemple? Ça peut, mais c'est pas ça à 100%. Ça peut, ça peut jouer, ça peut jouer. Pas non plus tout guérir. Non. Alors attention, on ne guérit pas, on soulage. On soulage. Le mot guérir actuellement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent guérir. Mais on soulage. Mais par contre, une personne peut avoir le bassin souvent déplacé et en remettant l'Atlas, parce que moi, ma technique par rapport à certaines personnes, moi, avant de toucher la première cervicale, je vous mets le bassin en place, je vous détends la colonne, omoplate, trapèze, toutes les cervicales et la première. Remonter avant d'arriver à la pièce. Voilà, la pièce maître. Et une fois que j'ai tout détendu, j'ai tout décongestionné, tout ça, j'attaque la pièce maître et s'il y a besoin, je la remets. Donc je ne la remets pas manuellement, parce que manuellement ça peut se faire, mais je déconseille parce qu'il faut faire des craquis. Et les cervicales c'est très dangereux, mais il y en a qui le font. Et moi j'ai un appareil qui me permet de détendre toute la base du crâne avec des impulsions, ça détend. Et après tout doucement, avec les impulsions, hop, j'ai fait glisser et ça me fait pas mal. Et ça peut se remettre que comme ça. On ne peut pas la mettre par énergie, par je ne sais pas quoi. Ouais. Et c'est pas Bruno Mézafont qui vous dit ça, c'est scientifique. C'est un chiropracteur américain, c'est Palmer. Moi je le marque bien, je ne dis pas que c'est mon travail. C'est Joshua Palmer qui a fait cette découverte magique et moi je me suis adapté à ce travail. D'accord, mais cet instrument c'est vous qui l'avez créé? Alors c'est moi qui l'a créé par rapport à un gros constructeur. Moi avant j'avais deux appareils, un appareil pour remettre l'Atlas et un appareil pour détendre le corps. Maintenant hop, j'ai fait un appareil qui fait les deux. Ça détend et ça remet l'Atlas. Donc contrairement aux anciens rebouteux, vous avez choisi la méthode douce. Alors pourquoi? Alors dans le temps, c'est vrai que moi il y a 30 ans en arrière, on craquait. Parce que les rebouteux, on était beaucoup dans les campagnes. Donc moi je viens de la campagne. Hein, et les rebouteuses étaient spécialisées dans les os. Ils remettaient les os bout par bout. Je ne sais pas si vous avez déjà connu les rebouteux dans le temps. J'ai déjà vu des reportages sur les rebouteux. Voilà, donc ils étaient violents, ils craquaient et c'était brutalement. Donc moi je suis contre le cracking et ça ne dure pas. Parce que le cracking, vous êtes bien sur le moment et je vous promets 2-3 jours après, ça revient. Donc moi, avant d'agir sur quoi que ce soit, je détends tout, les nerfs, les tendons, les ligaments et après je vais à l'endroit bien précis. Et ça reste, c'est durable. J'ai des gens qui viennent de partout, dans toute la France et j'irai dans le monde entier. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 8 mois, il y a des gens qui sont venus de l'île de la Réunion, 2 personnes, juste pour l'Atlas, de l'île de la Réunion. C'est vrai? Ah, je vous promets. Et le billet est très très cher. Et vous savez, quand on a mal, on essaye n'importe quelle solution, on l'essaye. Mais ça veut dire que vous êtes à peu près le seul à faire ça? Non. Sur la France? Sur la France, on est à peu près 400, à peu près cette technique. 400 personnes. Après, il y a
Chacun a sa façon de travailler. Que moi, ma technique, je suis le seul à faire comme ça. Votre technique, c'est-à-dire en douceur. En douceur, je suis le seul. Voilà, parce que moi, je pars d'en bas jusqu'en haut. Mes concurrents travaillent directement sur l'atlas. Moi, je dis c'est un ensemble. On ne peut pas travailler. C'est bien la pièce mètre, mais il n'y a pas que la pièce mètre. Il faut commencer par en bas jusqu'en haut. C'est comme si, vous voyez, on part d'en bas. Si je ne m'occupe pas du bassin, je mets des assiettes, j'empile des assiettes. À un moment donné, qu'est-ce que ça fait quand j'arrive au bout? Bancal, ça va tomber. Voilà. Que moi, je commence par la base. C'est aussi la pièce mètre, le bassin, et je remonte tout doucement. Et voilà. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, je remets en place tout doucement. Et après, quand j'attaque la pièce mètre, je vous promets que c'est magique. Je ne suis pas magicien. Ah, je vous promets que oui. La personne, je remets Atlas, la personne qui a souffert pendant des années, je vous promets qu'elle ne m'oublie pas. Et moi, je peux vous faire avoir mon livre d'or. J'ai une personne ici, j'ai remis Atlas il y a à peu près 3 ans. Par rapport à la médecine, elle a été considérée dans une chaise roulante, un fauteuil roulant. Et je vous promets, là, quand je l'ai vu, bon, j'aime bien les grosses pathologies, mais quand j'ai vu, je ne me suis pas avancé. En 8 séances, je vous fais voir, elle a marqué. Et quand elle est venue, je ne vous mens pas, à l'arrivée, elle avait une canne. Elle avait vraiment des difficultés. En 1 séance, bon, j'ai travaillé un peu plus sur ce qu'il fallait, parce qu'elle avait à peu près 72 ans, cette dame-là, dans le temps. Et en 1 séance, elle est revenue 15 jours après, et je vous promets, pas de fauteuil roulant, plus de béquille, elle n'avait rien, et elle marchait très bien. Elle m'a fait une publicité pas possible. Et elle est sur Paris, elle est de Paris. Ah bah oui, c'est génial. Donc c'est... Non, mais l'Atlas, c'est vraiment... Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de remises en place de l'Atlas, il y a eu beaucoup de gens heureux. Bon, je ne dis pas à 100%, parce qu'il y a toujours un pourcentage, ce n'est pas évident, parce que quand c'est trop délicat, il y a des gens, surtout s'ils sont dépressifs, vous voyez, des gens qui sont dépressifs, là c'est plus long, c'est très très long. Et on ressent les effets immédiatement, un petit peu quelques jours après, ou ça dépend? Alors moi, par rapport à ma méthode, vous descendez de ma table de massage, je vous garantis instantanément, je ne peux pas mentir. C'est comme si vous avez un poids moins dans vos épaules, c'est magique. Mais là par exemple, si moi je fais un test, oui, il est possible que mon Atlas ne soit pas déplacé? Éventuellement, ça peut se faire. Mais c'est rare quand même? Ah non. Plus de 60% des gens ont l'Atlas dépassé. Alors, non, plus de 60%. Et normalement, c'est à la naissance. Parce que si vous sortez avec les forceps, c'est 100%. Si la personne a des difficultés à sortir de l'enfant, c'est à 100% aussi. Si l'enfant a le cordon autour du cou, c'est à 100%. Ouais. Donc c'est à la naissance. Autrement, malheureusement, il faut un choc violent. Il faut un accident de voiture, le coup de lapin, chute de ski ou je ne sais pas quoi, il faut vraiment un choc violent. Autrement, ça ne peut pas se dépasser. Se déplacer comme ça. Non, il faut vraiment un choc violent. Vous voyez, toutes les vertèbres, ça peut se déplacer légèrement, se remettre toute seule, sauf la première. La première, je vais schématiser comme s'il y a un trou avec un clou. Le choc violent, elle se déloge et elle ne peut pas se remettre toute seule. Vous voyez, du moment qu'elle s'est délogée, la rotation de la tête, hop, elle est limitée. Vous verrez, quand elle s'est déplacée, vous allez voir, si on tourne la tête, à un moment donné, la tête va plus d'un côté, de l'autre côté, elle est limitée par rapport au coincement de l'Atlas. Le coincement, le clou, moi j'appelle ça le trou et le clou. Le clou, c'est un condyle, ça s'appelle un condyle, qui se trouve bien à la base du crâne. D'accord. Super, merci beaucoup Bruno. Merci à vous.